bénis, et puis les autres d'un côté, même qui vont peut-être dans les réunions, je ne sais pas, hein, je ne veux pas dire, je ne sais pas, peut-être que c'est des jeunes, j'en sais rien, eh bien ils agressent les homosexuels. Il y a le poids d'y perdre son latin. Alors on peut dire que ces religions, ces églises qui marient les homosexuels, sont répudiées par le Seigneur. Le Seigneur ne les a jamais connus. Alors c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas faire d'amalgame, parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui les agressent, mais dans les réunions, à Vie et Lumière, on les bénit et on les marie. Alors il ne faut pas faire l'amalgame. Vous ne pouvez pas me dire que c'est le contraire. Vous ne pouvez pas me dire que les gitans, eh bien, bénissent pas les homosexuels dans leurs églises. Ils les aiment, puisqu'ils les bénissent. Alors que le Seigneur les maudit. Les seigneurs réprouvent. C'est une abomination à l'Éternel. Alors c'est tout un amalgame. Un paradoxe, je devrais dire. Hein. Un paradoxe. L'amalgame, c'est que on voit que les jeunes, là, ces gitans, là, ils ont agressé, mais l'amalgame, c'est aussi qu'il y a des gitans pasteurs. Hein. Pas tous, hein, bien sûr, mais je ne sais pas combien il y en a, combien il n'y en a pas, ça je ne sais pas, Dieu seul le sait, mais qui marient les homosexuels. Je ne dis pas qu'ils sont tous pour. En tout cas, la charte a bien été mise chez eux, ils ont bien signé. Donc, il faut quand même signer ça, il faut prendre conscience. Et le responsable, il dit, s'il faudrait le faire, je re-signerai encore. Donc, c'est plus que de la conscience. Alors, ces gitans-là qui marient, qui bénissent les homosexuels, sont-ils comme ceux eh bien qu'ils ont agressé l'homosexuel à Mazamet. À Mazamet, oui. Eh bien, je dis non, bien sûr que non. Puisque les autres les bénissent et les autres les agressent. Alors, je pourrais dire que les gens, hein, c'est-à-dire Sud Radio qui parle des gitans comme étant des étrangers, comme étant, on va dire, de la racaille, comme étant à expulser, eh bien, peut-être que ces gens-là ne sont peut-être pas aussi français que les gitans de France, puisque nous sommes arrivés en France dans les années fin 1300, début 1400, dans ces années-là. Donc nous pouvons dire que de père en fils, depuis ce temps, nous sommes français. Mon père a été à l'armée, il a fait son service militaire, mes frères aussi. Voyez-vous, sur notre carte d'identité, c'est écrit République française, née là, et nos livrets de famille, eh bien, c'est écrit français, là. Toute ma famille, moi, est née, eh bien, en France, aussi bien tous mes frères, voyez-vous. Et la République, la France, bien que ma vraie patrie, ce n'est pas la terre, Galates 4,26, c'est le ciel, mais ma patrie charnelle, qui a fait naître ma chair, bien que le Seigneur aussi, c'est lui qui m'a créé, mais ma chair a vu le jour, eh bien, à Senlis, dans l'Oise. Donc la France, qui veut dire français, peut-être que ça vient aussi du mot France, franc-maçon, voyez-vous, France, franc-maçon, France, franc-maçon, voilà, je fais peut-être, voilà. Mais je veux dire par là, voyez-vous, on est français, je parle français. Et le pays où je suis né, dans mon corps, là, ici, sur cette terre, c'est la France. C'est la France. Et la France, eh bien, je la connais. On peut dire que patrie vient du mot patriarche, père. Voyez-vous, il y a aussi la mère. Et la mère, eh bien, c'est la France. On l'appelle la mère patrie. Voyez-vous. Donc, c'est ça. Mais les gens qui ne connaissent pas les gitans, mais qui en ont entendu parler par ceux qui les haïssent, un peu comme Hitler, il haïssait les gitans, un peu comme le monde, je vais dire, il parle des gitans comme des voleurs de poules,
parce qu'ils ne nous connaissent pas. Mais si vous pouviez parler avec certains gitans, je veux dire, hein, avec certains, je veux dire par là avec certains, le plus grand nombre, c'est vrai qu'il y a un petit nombre qui n'ont pas été à l'école, et qui sont restés un peu illettrés, et qui ne connaissent pas trop, voilà, vous savez qu'on ne sait pas lire, la culture, c'est dur à se cultiver, comme on va dire, hein. C'est comme un champ, ça, hein, qu'il faut enlever les pierres, il faut enlever les épines, il faut tout enlever, et ensuite, une fois que tout ça est enlevé, alors là, on peut semer, et c'est là que ça pousse, c'est là que la culture arrive, et c'est là qu'on s'enrichit dans toutes les choses du monde, on écoute à droite, on écoute à gauche. Voilà, c'est ça les hommes, hein, ils doivent être cultivés, en fait. Comme la parole de Dieu nous dit, on doit être une bonne terre qui a été cultivée. C'est ça. Mais les gitans, une minorité maintenant, hein, eh bien, ne sont pas cultivés. Ils n'ont pas le langage facile, je veux dire aussi. Et ils se laissent aussi facilement berner. Voyez-vous ? Et on dit sur eux, eh bien, que ce sont des voleurs de poules. Alors, le voleur de poules, oui, peut-être, un certain temps où le loup sort du bois parce qu'il a faim, comme le renard, hein, il aime bien les poules, le renard. Mais la faim justifie les moyens. Mais une poule, avec la bombe atomique dans la balance, la poule ne pèse pas grand-chose. Qui sait qu'a inventé la bombe atomique? Les camps de concentration, le gaz Zyklon, les tortures, les guerres de religion, les massacres, qui fait des guerres aujourd'hui, qui massacrent les enfants, qui massacrent des foules et ci et ça. La poule, elle passe pas au-dessus de tout ça quand même. Elle est même plus trouvable, la poule. Dans tous ces déboires de tueries, de massacres, de mensonges, d'enfumage, de tout ce que vous voulez par vos gouvernements. Elle se retrouve où, la poule? Vous pouvez même plus la voir, la poule, dans tout ça. Elle n'existe même pas. Alors, on nous vise sur une chose qui n'existe même pas, parce qu'une poule, qu'est-ce que ça a à voir avec toutes les théories du monde que tous ces gens-là vous font subir? Mais vous êtes encore à regarder la poule. C'est comme si qu'au lieu de regarder l'éléphant, vous regardiez le moustique. Ben, dis donc, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, ils avalent un chameau et ils coulent un moustique. Parce que la parole de Dieu nous le dit, c'est ça. Hein. Alors il n'y a plus rien à voir sur la balance. Alors je peux dire que les gitans ne vivent pas seulement d'allocations familiales. Il y en a peut-être parce qu'ils sont vraiment pauvres et qu'ils n'y arrivent pas, bien qu'ils soient français aussi. Ils ont le droit aux allocations familiales comme tous les Français, puis même ceux qui viennent en émigration, ils ont le droit aussi, je ne suis pas contre. Hein. Je ne suis pas contre ça. Hein. Au contraire, les gens ils ont le droit de manger, donner à manger aux malheureux qui le Seigneur. Alléluia. Bien sûr, il y en a aussi qui attaquent, qui massacrent, tout ça. Ceux-là ne sont pas cultivés non plus, hein. Ils ne sont pas cultivés. Et même si on n'est pas cultivé, c'est pas pour ça qu'on va attaquer les gens. Mais il y en a, eh bien, ils ne pensent qu'à eux, à leur portefeuille, à massacrer, tout ça. C'est ce qu'on appelle de la racaille. Mais, quand on regarde le gitan, eh bien, il fait les marchés, il travaille dans le bâtiment, il y en a d'autres qui sont aussi mécaniciens. Et je trouve que c'est beau. Il y en a qui ils ont peut-être des belles voitures, comme ils disent là dans Sud Radio, ils ont des belles Mercedes, mais il y en a qui l'ont gagné. Il y en a que je vois, moi, il y en a qui se lèvent à 5h du matin et ils arrivent le soir à 9h. Alors, s'ils ont une Mercedes, c'est parce qu'ils l'ont gagné. Si l'autre, il ne l'a pas, c'est qu'il a choisi un métier ou qui rapporte peu, ou qui n'a pas dans sa mentalité à se débrouiller dans ce monde, hein, il n'a pas le feeling on va dire, de gagner de l'argent, il va juste aller à l'usine, on va lui donner 1500 €, une fois que tout est payé, il va rester 300 €, il ne pourra jamais s'acheter la Mercedes. Tandis que le gitan, lui, il est son propre patron, et quand il fait des toitures, quand il fait des ravalements de maisons, ici et ça, qui fait les marchés, ici et ça, et qu'il a encore d'autres métiers, parce qu'il a plein de métiers, le gitan, il en a plein, ben, il se débrouille pour gagner beaucoup, mais à la sueur de son front. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a d'autres, c'est comme dans toutes les nations, il y en a d'autres aussi qui, eh bien, font ce qu'ils veulent, hein, voilà, c'est des minorités, mais si on voulait regarder dans toutes les nations, alors on pourrait juger aussi toutes les nations. On dirait, alors, ils sont tous comme ça, non. Il faut le connaître. Et chaque homme en particulier doit être connu. Moi, je sais que dans ma famille, eh bien, j'ai mes frères et mes sœurs. Ma mentalité,
ne sera peut-être pas comme mon frère et ma sœur. Mais si on me juge sur tous mes frères et sœurs, on dit celui-là il fait partie de la même famille, non. Non, non. Même la parole de Dieu, elle dit, tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Parce que des fois, tu n'auras pas la même pensée que l'autre, que de ton frère, que de ta sœur. Et ainsi de suite. Ta sœur n'aura pas, ni ton frère, peut-être ta pensée. Voilà. Bien qu'on soit frère et sœur de sang, mais la pensée, elle peut être différente. Alors pourquoi juger? C'est pour ça que le Seigneur, il regarde au cœur avant. Il regarde le cœur de chacun. Il ne juge pas selon les familles. Il juge même quand il a été envoyé, le Seigneur, il a été envoyé, comment, Samuel, pour oindre David. Eh bien, Samuel, il a vu Eliab, il était grand. Il a dit, c'est sûrement celui-ci, ou sa taille. Le Seigneur a dit, non, regarde pas sa taille, celui-ci, je l'ai rejeté. Le Seigneur a dit, moi, je ne regarde pas comme l'homme, je regarde au cœur. Voyez-vous? Mais l'homme, lui, il regarde toute la maison. Et pourtant, Eliab, c'était le frère à David. Ça prouve que dans les maisons, il y en a qui sont pris par le Seigneur, mais il y en a aussi qui sont rejetés. C'est le choix de Dieu. Mais l'homme, lui, eh bien, il suffit qu'il se passe quelque chose dans telle et telle famille, ou dans telle et telle, on va dire, parce qu'on nous appelle aussi la communauté des gens du voyage. Je ne suis pas contre, je ne veux pas juger, non. Mais le mot communauté des gens du voyage, je trouve que c'est une insulte. Pourquoi? Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la communauté des Africains? Non? Si l'Africain il est en France, qu'il est né en France, on va dire c'est un Français. Et moi je suis français aussi. Mais on va dire qu'il fait partie de la communauté du gens de voyage. C'est potentiel à mettre à part. Si vous direz la communauté des Maghrébins, la communauté des Arabes, et même déjà vous allez avoir une émeute. Parce que vous n'allez pas les considérer comme étant intégrés. Voyez-vous? Déjà quand on parle de communauté, on te met dans un coin, c'est une communauté. Et déjà ceux-là sont à abattre. Il n'y a pas de problème. Alors c'est vraiment juger selon l'homme, mais pas selon le Seigneur. Alléluia. Alors, je peux dire aussi que j'ai mon certificat d'études. J'ai un certificat d'études, que je suis gitan, ça paraît quand même aberrant. Je pense que certains Français n'ont pas leur certificat d'études. C'est pas pour ça que ça les abaisse. C'est pas ça que je veux dire. Parce que s'il y a des gitans qui n'ont pas de certificat d'études, il ne faut pas non plus les rabaisser. C'est ce que je veux dire aussi. Mais je veux dire par là, j'ai mon certificat d'études, j'ai un CAP de métallier. Certificat d'aptitude professionnelle. C'est un CAP de métallier. J'ai travaillé pour Renault, j'ai réparé des robots. J'ai travaillé pour les banques aussi. À soulever des coffres-forts, à soulever des barreaux avec des baguettes de soudure spéciale. Pour pas que ça se perce, ça se ressoude par l'arrière. Voyez-vous, si on voudrait percer avec ce métal, ça se ressoude par l'arrière. C'est un métal qui se ressoude. Mais quand on regarde bien, nous voyons que tous les gitans ne sont pas illettrés. Ah non, les gitans ne sont pas illettrés. Il y en a qui sont illettrés, ça ne les abaisse pas pour autant. Parce qu'ils ne sont pas cultivés. Mais peut-être que si on les avait mis à l'école, peut-être qu'ils auraient eu les moyens d'apprendre. Peut-être qu'ils auraient surpassé même certains nombres de Français dont je suis et dont vous êtes. Voyez-vous? Parce que voilà. Alors comment peut-on blâmer quelqu'un de dire, eh bien, celui-ci c'est un illettré, il ne connaît rien, il faut le mettre de côté. Non. S'il avait eu les moyens d'apprendre, d'aller à l'école, peut-être qu'il dépasserait tout le monde, eh bien, dans la culture. Hein, il a été bien cultivé, c'est ce que je veux dire. Voilà. Alors moi, je vous dis, j'ai eu mon CAP d'aptitude professionnelle, c'est-à-dire métallier. J'ai fait aussi de la ferronnerie d'art. Voyez-vous, je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est vous parler que je suis gitan, mais que tous les gitans, eh bien, ne sont pas illettrés,
Et même s'il y en a qui sont illettrés, ça ne veut pas dire par là qu'ils ne sont rien, au contraire. Il y en a qui sur le champ, même sans avoir étudié tout ça et ça, eh bien, ils font des choses merveilleuses. Mais c'est comme toutes les nations. Vous en avez des biens, vous en avez des mâles. Voilà. Alors, je voulais simplement vous parler de ceci pour réveiller un peu vos consciences. Si du moins, le Seigneur vous réveille. Parce qu'il est dit dans Éphésiens 5,14, « Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. » Parce que le monde entier est mort pour le Seigneur. Le monde entier est mort. Et si tu dors pour le Seigneur, ben, tu es aussi mort. Et le voleur, le Seigneur, il dit, il vient la nuit. Il vient la nuit quand tu dors. C'est pour ça qu'il faut se réveiller d'entre les morts. Le voleur, il vient la nuit quand tu dors. Et quand tu dors, que tu es endormi, parce que tu ne connais pas le Seigneur, parce que Christ ne t'éclaire pas, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. Et la lumière du Seigneur, hein, puisqu'il nous éclaire, eh bien, c'est Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement, c'est la lumière. Quand tu te réveilles et que tu as l'enseignement, que le Seigneur t'enseigne, et puis que tu vois tout ce qui se passe autour de toi, dans le monde, et puis que tu réalises tout ça, mais tu te dis, Seigneur, combien tu m'as donné la vue? J'étais aveugle. Oui, spirituellement. Le Seigneur est venu pour les aveugles. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, je suis venu donner la vue aux aveugles. Et enlever la vue à ceux qui se disent voyants. Hein, dans Jean 9, verset 39. Exode 4, verset 11. Alléluia. Et c'est quand on est réveillé, c'est là qu'on sort de la tombe, d'entre les morts, et c'est là que le Seigneur nous élève, pour nous faire voir ce qui se passe en bas. Et quand on regarde la terre en bas, la parole de Dieu nous dit, elle n'était que désolation. Dans ce monde-là, c'est un monde controversé, un monde de désolation. Il faut se réveiller et être, comme le Seigneur nous dit, eh bien, à devenir des voyants. 1 Samuel 9, 9. Parce que le Seigneur, il dit, autrefois, le prophète, on l'appelait le voyant. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qu'il ouvre les yeux de votre cœur, afin que vous voyez clair. Alléluia. Gloire au Seigneur.